Mes amis, bonjour. Je vous annonce, avec une douleur quand même particulière, que je ne serai pas à Paris le 31 mai 2025 en vue de prendre part à la manifestation ou au meeting organisé par l'APC et le professeur Maurice Kamto autour de cette belle initiative qui devait nous permettre ensemble d'être des témoins de l'histoire du Cameroun écrite sur la place de la République en France. C'est dommage, peut-être pour ceux qui m'attendaient à Paris, je ne serai pas là malheureusement pour les raisons que tout le monde connaît au Cameroun, avec des tracasseries, et bien sûr TLS, c'est pas très facile pour avoir un rendez-vous là-bas, le temps du traitement du dossier, c'est pas évident. Voilà, il est important que vous le sachiez. Il est important aussi de dire merci à tous ces Camerounais qui étaient très nombreux et qui ont dit « Michel Ngathou, nous on paie ton billet d'avion, tu viens à Paris et tu viens passer ce moment avec nous. » Malheureusement, ce ne sera pas le cas. Merci à vous, merci à chacun et chacune de toutes ces personnes ayant mobilisé l'attention autour de mon arrivée à Paris. Malheureusement, Paris, ce sera pour une autre fois. Je comptais y être pour 4 jours, parce qu'il fallait que je prenne mon vol le 29 et que j'arrive le 30 au petit matin, passant une journée avec vous, assistant effectivement au meeting du 31 et reprendre mon vol le 2 pour le Cameroun. Malheureusement, ce ne sera pas possible et je tenais à vous le faire savoir tout en vous disant encore merci parce que vous étiez très nombreux, très nombreux, très nombreux. Et là, je comprends en fait que je cherche le mot pour dire que je sens qu'on se parle vraiment en tant que Camerounais et il y a de l'impact réellement dans ce que nous faisons. Merci. Merci vraiment. Je ne vais pas citer les noms parce que vous êtes très nombreux. Très nombreux. Merci. Puisque je ne serai pas à Paris, je vais quand même, ici à maintenant, faire une demande officielle à tous les Camerounais qui ont soif de changement. En disant les gars, les filles, les femmes, mes compatriotes, vous qui êtes à Paris, s'il vous plaît, allez à ce meeting avec des téléphones chargés, bien chargés. Ayez des power banks bien chargés. Faites-nous des meilleures prises de vue. Rassurez-vous que le son soit de qualité et que ce soit audible. Rassurez-vous d'être justement sur de bonnes positions avec vos trépieds afin de prendre ce que va dire le professeur Maurice Kamto et ceux qui vont l'entourer afin de capter le son et des images et nous les renvoyer sur vos pages. Je souhaite que vous soyez 10 000, 15 000, 20 000, 50 000, 100 000 Camerounais sur cette place de la République en France le 24. Je souhaite en même temps que tous, que vous ayez vos téléphones allumés parce que vous là-bas, vous avez la chance d'avoir Internet que nous n'avons pas au Cameroun. Que toutes vos caméras soient activées le temps que va durer exactement ce meeting. Que toutes vos caméras soient fonctionnelles. Battez-vous, rassurez-vous que vous aurez le bon téléphone en y allant à ce meeting. Rassurez-vous exactement que le téléphone, je ne vais pas dire qu'il soit de qualité, mais que la caméra soit de qualité parce que nous, on va, dès à présent, mobiliser les Camerounais à faire ce qu'on appelle le travail de partage. Je vais donc ici dire aux Camerounais
Camerounais du Cameroun, Camerounais d'ailleurs ou des différentes diasporas. Pour nous qui n'aurons pas la chance d'être présents à ce meeting du 31 mai à Paris, je vous propose de faire simple. Le sacrifice des uns et des autres, c'est que chacun devrait avoir Internet du sacrifice ce jour-là. J'imagine au niveau du Cameroun, Internet coûte tellement cher parce que pour nous qui sommes abonnés à MTN, quelque part sans publicité, il nous faut 1000 francs pour avoir 2,5 gigas d'Internet. Et si j'ai besoin de 5 gigas, il va me falloir avoir 2000 francs CFA. Donc, 2000 francs CFA doit exactement être ma contribution pour avoir Internet de 31. Mon téléphone ne doit servir à rien d'autre ce jour. Ma page Facebook, mon compte TikTok, mon compte YouTube, tous ces comptes ne doivent servir à rien ce jour si ce n'est que rediffuser exactement ce que vous qui êtes à Paris, vous aurez bien sûr placé sur vos téléphones pour nous renvoyer. Nous, on va les récupérer et les partager. On va les partager et demandons bien sûr à ceux qui sont abonnés sur nos pages de repartager. Et je vous pose donc une question simple. Si nous sommes 1 million de Camerounais, un seul million de Camerounais, ceux de l'Europe, ceux du Cameroun, ceux de l'Afrique, ceux des Amériques, etc. Si nous sommes seulement 1 million et que chacun fasse le partage à 10 personnes de ce live-là, de ce meeting, ça veut dire qu'exactement, nous qui serons sur Internet, on aura transmis l'information précisément à 10 millions de Camerounais. Alors, si nous faisons le simple travail de partager seulement à 30 personnes, chacun, ça fait qu'on aura touché, nous qui sommes 1 million sur l'effectif, on aura transmis le message à 30 millions de Camerounais. On se serait battu pour que 30 millions de Camerounais soient au parfum de ce qui doit se dire exactement sur la place de la République à Paris, venant de l'APC et du professeur Maurice Kamto. Je voudrais vous dire qu'il ne s'agit pas d'un moment de blague. Il s'agit d'un moment historique, un moment importantissime pour la vie de la nation camerounaise. Et permettez-moi de continuer à vous le rappeler, si nous sommes seulement 1 million de Camerounais, 1 million de Camerounais, à prendre les images que les 100 000 personnes qui seront présentes à ce meeting vont renvoyer à travers leur téléphone, que nous récupérons seulement et que nous partageons à 30 personnes sur nos pages, sur nos comptes, etc. Et qu'on soit sûr que les 30 également doivent prendre et relayer à 30 autres personnes en matière bien évidemment de réseautage, de transmission de l'information. Je peux vous rassurer que Maurice Kamto va s'adresser ce jour exactement à la nation camerounaise tout entière. Le seul sacrifice que nous aurons à faire, c'est que chacun doit se battre à avoir Internet dans son téléphone. Chacun doit se battre à avoir Internet dans son téléphone. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes le 23, je pense bien, oui, le 23. Ce qu'il y a de lieu de faire, c'est que chacun commence à chercher ses 200 francs qu'il va garder. Parce que le jour-là, lorsqu'il se réveille, il tape sa connexion de 2000. Son téléphone ne servira à rien que de prendre les images qu'il va partager à au moins 30 personnes et laisser bien sûr prendre le direct de Paris et garder cela sur sa page Facebook pendant le temps de ce meeting. Et c'est très important. Je voudrais ici maintenant interpeller les réalisateurs audiovisuels. Si vous êtes courageux les gars, prenez 4, 5, 6 plans, 7 plans que vous allez mettre sur un banc et bien évidemment avec une sortie qui vous permettrait de faire ce qu'on appelle le mélange d'images.
pour avoir plus tard sur votre canal respectif un rendu efficient, qualitatif, avec des ensembles visuels. Parce que l'ensemble, les 100 000 caméras qu'on aura bien sûr là-bas, vous donneront tous les champs possibles d'un mélange d'images afin d'avoir un rendu de qualité. Voilà ce que je tenais à vous dire. Et je viens vous supplier, chers Camerounais, n'oubliez pas que si nous ne sommes pas soudés autour de l'initiative du professeur Maurice Kamto, parce qu'il est le prochain président de la République du Cameroun, c'est mal barré pour nous. Nous devons tout faire pour que le message du 31 soit renvoyé à tous les Camerounais, même le Camerounais qui est au confond de la terre, doit savoir ce qu'a dit Maurice Kamto à Paris. Et surtout, c'est un moment historique. C'est un moment qui sera consigné dans les annales de l'histoire du Cameroun. Que pour la Troisième République du Cameroun, le professeur Maurice Kamto a choisi avec l'organisation APC d'aller en plein cœur de Paris transmettre un message à la classe politique française, à Emmanuel Macron, au monde occidental, aux Nations Unies, pour leur dire que le temps de la délivrance, le temps de l'indépendance, le temps bien évidemment d'un Cameroun nouveau a sonné. Et c'est très important de le rappeler aux uns aux autres qui ne comprennent peut-être pas des questions essentielles sur l'histoire du Cameroun, où la France, pendant 108 ans, a été présente et est encore présente. Ce que nous devons faire, fondamentalement, les amis, c'est que nous devons intégrer que les voix des organisateurs de l'APC, y compris celle du professeur Maurice Kamto, ils portent la voix du peuple camerounais sur la place parisienne. Ils y vont rappeler bien sûr à Emmanuel Macron que le temps de la rupture est arrivé. Et ils vont justement dans cette démonstration communicationnelle porter bien sûr la voix du peuple camerounais. Et le peuple camerounais en retour, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit simplement reprendre ce que leur mandataire, le mandataire spirituel du peuple à Paris, va dire bien sûr à Emmanuel Macron et à la classe politique parisienne, enfin française, ce qu'il en est, et répercuter ces mots jusqu'au confond de la terre. C'est pourquoi nous vous demandons de vous arranger à avoir Internet de 31 et de partager le live, le meeting à tout Camerounais, quel que soit l'endroit où il se retrouvera. C'est très important. C'est plus qu'important. C'est capital. Le message qu'il va transmettre est celui-là. Alors, je discutais en semaine avec quelqu'un que je respecte énormément, homme de radio et télévision, et qui me disait, dans son analyse, qu'il y a le palier communautaire, c'est-à-dire vous et moi, nous Camerounais. Si on dit tout de suite qu'on organise une élection, Maurice Kamto est d'office le vainqueur. Maintenant, il y a le palier, on va dire, d'une certaine géopolitique, mais activé par la France, ou maintenu par la France. Ce palier-là, selon lui, a également son mot à dire sur le choix de celui qui sera bien évidemment à la tête du Cameroun après M. Paul Biya. Et il dit qu'il y a un troisième palier, le palier bien sûr des Nations Unies, et qui est un palier qui est très difficile. Sachant en même temps que la question de l'impérialisme reste guidée par les mains de l'ONU, reste maintenue dans les mains de l'ONU, parce que la charte de l'impérialisme a été remise exactement à l'ONU aujourd'hui. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut donc comprendre, mes chers amis? Il faut comprendre simplement que ce troisième palier doit décider. Mais seulement, dans ce troisième palier, en ce moment, la Chine n'a presque pas les yeux sur le Cameroun.
Les États-Unis n'ont presque pas les yeux sur le Cameroun. La Russie n'a pas les yeux sur le Cameroun parce que la Russie est en guerre avec l'Ukraine et tout ça. Les États-Unis et la Chine sont dans un marché commercial et au niveau planétaire, etc. Donc, en fait, pour eux, le Cameroun, pour le moment, n'est pas une priorité. Vous vous rendez donc compte que sur cette dimension de réflexion-là, nous reviendrons exactement aux années 50 où la France était en train de tuer des Camerounais au Cameroun dans le maquis pour aboutir à ce qu'on a considéré comme étant une indépendance de façade. Je rappelle qu'à ce moment précis, dans les années 40 et 50, 50 beaucoup plus, il y avait l'Algérie et le Cameroun qui faisaient la guerre à la France en Afrique. Pour dire non, bien évidemment, à la colonisation. Pour demander aux Français de partir. Les Algériens ont gagné leur guerre, ont gagné leur indépendance. Les Camerounais n'ont pas gagné parce que les nationalistes n'étaient pas armés. Et surtout, que la communauté internationale n'avait pas les yeux effectivement sur le Cameroun, mais avait plus les yeux sur l'Algérie. Et sur d'autres problèmes au niveau international. Mais ne regardez pas le Cameroun. Pourtant, il y avait une guerre sauvage, dangereuse, malicieuse au Cameroun menée par la France. On serait encore dans la même configuration si nous aujourd'hui, jeunes Camerounais, ne sommes pas capables de comprendre que l'alternative puissante autant pour moi, d'une communication, ce sont les relais des réseaux sociaux aujourd'hui, que chacun prépare sa page Facebook, son compte TikTok, sa page YouTube et autres, à pouvoir inonder et saturer la planète de ce qui va se passer au Cameroun. Parce qu'effectivement, les Nations Unies, les Américains, les Chinois, les Russes ne sont pas intéressés. La France est donc seule devant l'écriture de l'histoire du Cameroun nouvellement pensée. Et je voudrais bien évidemment que sur cette analyse-là, qu'on se comprenne, la France peut donc décider exactement de qui sera au Cameroun après Biya ou pas. C'est pourquoi d'ailleurs, souvenez-vous, Emmanuel Macron, en visite officielle au Cameroun, de façon sibylline, on entendra qu'il voudrait bien sûr porter Franck Emmanuel Biya comme étant le successeur de M. Paul Barthélémy Biya Bimvondor, ce qui est impossible. Impossible. Donc, il est important que les Camerounais qui nous regardent sur cette page, pour ceux qui comprennent et qui veulent comprendre, que vous sachiez que le téléphone que vous avez entre les mains est une munition puissante. Internet que vous tenez avec vous est une munition puissante. Le partage d'un contenu édifiant, un contenu porté vers le changement, un contenu porté vers notre indépendance que nous cherchons, il est temps que vous soyez des citoyens utiles. Parce que vous devriez, chacun d'entre vous, prendre la peine d'inonder vos pages, les pages, partager ces contenus justement de ce 31 mai à venir. Vous ne devriez pas être à la traîne. Vous devez pas être en marge de cette question importante. Donc mes chers amis, n'oubliez pas que nous, le peuple camerounais, avons déjà porté Maurice Kamto. C'est une réalité. Il a déjà gagné le cœur des Camerounais. Mais seulement, les complicités incestueuses qui existent entre la France et la classe politique camerounaise, les complicités sont telles que les multinationales françaises bien bâties, bien installées au Cameroun, s'arrangeraient effectivement à avoir un acteur politique qui fasse justement la fierté et l'assurance de la France pour pouvoir continuer les actions pernicieuses de la France, bien sûr, au Cameroun. Et à ce titre-là, les Camerounais ayant subi pendant 108 ans doivent dire non à cette supercherie française. C'est pourquoi nous vous prions, mes chers amis. Nous vous supplions, moi, Ngachou, je vous demande en toute honnêteté, on doit être dans un relais de communication tout azimut. Et c'est très important. N'oubliez pas, ça fait partie bien évidemment d'une stratégie. Je n'ai pas convoqué qui que ce soit pour penser pareillement. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais pour que mon peuple, le peuple de mon pays, le peuple de ma terre, le peuple du Cameroun, soit au cœur, bien évidemment,
de ce qui va se passer à Paris le 31. Alors je demande à 1 million de Camerounais, 1 million de Camerounais, levez-vous, prenez vos téléphones le 31 mai prochain. Mettez-y seulement 2000 francs pour avoir 2 gigas et demi ou 3 gigas ou 5 gigas et demi, voire 10 gigas bien sûr d'internet, pour ceux qui n'ont peut-être pas assez de moyens et pour ceux qui en disposent un peu, aidez-nous à relayer cela. Si nous sommes donc 1 million de Camerounais, à prendre les images que 100 000 Camerounais à Paris, nous renverrons bien sûr à nous au Cameroun et aller partager à 30 personnes seulement, on sera certain qu'on aura touché 30 millions de Camerounais par ce module de communication que je vous renvoie et que je vous propose ici et maintenant. Je sais que lorsqu'on parle politique, des gens vont dire « Ah, mais n'oubliez pas les amis, que ce n'est pas la fête d'une personne, c'est la fête de tout le monde. » Comme au Cameroun, ça chauffe là, ça chauffe sur chacun d'entre vous. Ça chauffe sur chacun d'entre nous. Comme en ce moment, chacun a faim. Chacun ne peut pas voyager. Chacun ne sait pas comment se soigner. Et toutes les difficultés que nous traversons, n'oubliez pas que c'est chaud sur nous tous. Et que ce n'est pas quelqu'un qui va délivrer le Cameroun, ce ne sont pas tous les Camerounais eux-mêmes qui délivreront le Cameroun. Donc votre action, l'action qui consiste à démontrer effectivement que vous voulez le changement, doit commencer le 31. Le 31, vous relayez. Chacun prend le live de Paris. Il met sur sa page et il partage à 30 personnes au moins. Toi qui es 30, toi qui feras partie de 30 personnes, prends aussi et tu partages à 30 personnes. Le but c'est d'être 1 million et que nous relayons cela à 30 personnes chacun et que ce soit 30 millions de Camerounais au moins qui comprennent ce qui se passe à Paris. Voilà ce que je vous demande, les amis. Si ma politique ne tient pas, laissez-moi un commentaire, dites-moi ce que vous pensez. Mais je sais qu'elle tient. Je sais qu'elle tient. Maintenant, lorsqu'on aura fini avec ça, il faut qu'on se prépare à accueillir le professeur Maurice Kamto dès sa descente d'avion au Cameroun. Ce n'est pas une manifestation. Vous vous levez spontanément, chacun de son quartier. S'il va atterrir à Douala, on va l'accueillir à l'aéroport. Quel que soit l'endroit où vous êtes, vous sortez seulement et on va l'accueillir à l'aéroport. Si on l'accueille à l'aéroport et qu'il décide de prendre la route de Yaoundé par voiture, effectivement, que le cortège se mette en place et qu'on l'accompagne à Yaoundé simplement. Mais que le peuple du Cameroun soit 1 million à l'aéroport pour l'accueillir. Oui. Sortons partout de Douala. S'il va atterrir par Douala, sortons de partout à Douala pour l'accueillir. S'il va arriver en Simalène, sortons partout à Yaoundé pour l'accueillir à l'aéroport. Et l'accompagner simplement chez lui. Rien d'autre. Parce que si vous dites être partisan d'un acteur politique, si vous dites soutenir justement un leader politique, et que vous estimez que c'est le professeur Maurice Kamto qui est bien évidemment votre choix, alors faites-le. Merci.